Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour. C'est coupé ça ? Ouais. Vous allez bien ? Vous aimez les histoires ? Super, vous allez être servis, on a 3 chapitres à voir ce matin. Oui, vous avez bien lu 1 Samuel 4 à 6, donc c'est ambitieux. On a un programme chargé, je vous propose de commencer sans attendre. Vous avez besoin d'un petit étirement avant, non ? C'est bon ? On y va ? Parfait. On reprend l'étude donc de 1 Samuel, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes il y a plus de 3000 ans par rapport à aujourd'hui. Et nous allons laisser de côté le personnage principal jusqu'à présent, qui était Samuel, parce qu'on n'en parle pas tout simplement dans ces 3 chapitres. Par contre, on parle de 2 peuples importants. D'un côté, le peuple d'Israël, évidemment, le peuple d'Israël de l'Ancien Testament, qui est dans un bien vilain état, on va dire. Ça va pas trop, il est de plus en plus décadent, sa relation avec son Dieu décline, de manière même assez dramatique, notamment à cause de la prêtrise. Je ne vous refais pas tous les chapitres précédents, mais ça va pas très fort du côté d'Israël. Et puis de l'autre côté, les Philistins. Les Philistins, c'est un peuple qui vient de loin, de la mer, de la Méditerranée. Ils vivent sur la côte du pays, et en fait, ils cherchent à s'étendre, à se développer, à prospérer, sachant qu'en plus, ils sont technologiquement et militairement plutôt supérieurs aux autres peuples de la région. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Israël, la présence de ces Philistins. On peut découper notre récit en 2 parties pour y voir un peu plus clair. La première partie, c'est la prise de l'arche de l'Alliance. Et le principal enseignement qu'on en tirera, c'est que Dieu n'est pas juste utile. Ça, c'est le chapitre 4. Et dans un deuxième temps, on verra le voyage de l'arche de l'Alliance, avec un principal rappel qui paraît assez simple, mais qui est ô combien important. Dieu est Dieu. Les majuscules sont importantes. Chapitres 5 et 6. Alors allons-y pour la première partie. La prise de l'arche. Je suis dans 1 Samuel 4, à partir du verset 1, si vous voulez suivre avec moi. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Eben-Ezer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Ils sont en gros à quelques kilomètres l'un en face de l'autre. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre ?» Et là, il faut expliquer. En fait, cette question du peuple nous indique qu'il a une mémoire sélective. Vous savez ce que c'est une mémoire sélective ? On retient que ce qu'on veut. Le peuple n'a pas oublié son identité, qui le distingue des autres nations de l'Ancien Testament. Il est le peuple élu de Dieu, et il le sait. À cette époque et à ce stade de l'histoire, c'est tout à fait vrai. Sauf que, quand il pose cette question, pourquoi nous qui sommes le peuple de Dieu, on s'est fait battre par les Philistins, il suppose que cette identité de peuple élu lui confère l'invincibilité. Ben non. Et cela montre surtout, d'après le contexte de 1 Samuel, en fait, que le peuple d'Israël a oublié, cette fois, ce qu'impliquait d'être le peuple de Dieu. Ils ont oublié ce qu'impliquait d'être le peuple de Dieu, c'est-à-dire, si je résume, vivre en relation étroite et constante avec Dieu, qui est notamment le rôle de la prêtrise, de la tente de la rencontre, et aussi vivre différemment des autres peuples, qui est aussi le rôle, entre autres, des commandements et de la loi. Vivre en relation étroite et constante avec Dieu, vivre différemment des autres, tout ça avec un but, être le canal de la bénédiction de Dieu pour toutes les nations. Mais ça, c'est ce qu'il a oublié. Et le problème, c'est que quand il pose cette question, le peuple est en train de questionner l'action de Dieu, mais pas du tout son propre comportement. Il est en train de dire « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé nous battre ?» Mais il n'est pas du tout en train de se dire « Qu'est-ce qu'on a mal fait ?» Alors, devant cette défaite, que va faire le peuple ? Alors, il y a plusieurs options. Un chef unique qui les sauverait de l'issue de ses rangs, il n'en a pas.
On n'est pas encore à l'époque des rois, ça va venir, mais c'est pas encore le moment. Il ne peut pas non plus se fier aux prêtres, puisque les prêtres, il y a soit le prêtre Élie, mais il est trop vieux, il est aveugle, et voilà, ça commence à être compliqué. Et puis ses fils Ophni et Phinehas, si vous avez suivi un peu le début de Samuel, vous savez que c'est pas des références, c'est plutôt des prêtres corrompus, mauvais. Alors le peuple a soudain une idée, j'imagine ça un peu comme ça. Ah mais je me souviens, vous vous rappelez pour la traversée du Jourdain, pour la prise de Jéricho, il y avait un objet qu'on a là, qui a joué un grand rôle, l'arche de l'Alliance. Mais évidemment, c'est ça qu'on va faire. Je lis la suite du texte. Allons chercher l'arche de l'Alliance de l'Éternel à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. Le peuple envoya des messagers à Silo, et l'on apporta de là-bas l'arche de l'Alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Entre parenthèses, si les deux prêtres vauriens sont dans le coup, ça doit nous alerter sur cette apparente bonne idée. Je continue. Lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. Bah oui, je fais une pause. Pour un Philistin, polythéiste, adorateur d'idoles, de statues, ça correspond complètement à sa croyance. Si leurs dieux, avec un petit d, sont avec eux, ils risquent fort de gagner, parce que c'est comme ça qu'ils raisonnent. C'était de cette manière superstitieuse d'ailleurs que d'autres peuples païens raisonnaient à l'époque. La présence physique de leur petit dieu avec un petit d devait leur apporter la victoire. Ce qui était bien en plus avec ces dieux avec un petit d, c'est qu'ils étaient transportables où vous vouliez. Et c'est exactement ce que pensaient aussi les Israélites avec l'arche, comme nous venons de le voir. Et c'est exactement ce qui ne va pas du tout. J'espère que vous avez suivi. C'est exactement ce qui ne va pas du tout, puisqu'en cherchant l'arche pour s'attirer la faveur de Dieu, et quelque part, ça revient avec ce qu'on a dit ce matin, pour contrôler Dieu, en faveur, pour s'attirer la faveur de Dieu, pour gagner, pour faire venir Dieu sur le champ de bataille, les Israélites sont en train de traiter l'arche de l'Alliance exactement comme une idole, comme un objet magique. Ils sont en train d'oublier que leur Dieu, c'est le Dieu vivant, le maître de l'univers, comme c'était rappelé au verset 4. En fait, ils sont en train d'avoir exactement la même attitude que les peuples païens, alors même que, je l'ai dit, ils sont appelés à vivre exactement le contraire. C'est tout le sens de l'élection du peuple d'Israël, c'est tout le sens des alliances, c'est tout le sens du début de nos Bibles. La plus grande partie de la loi de Moïse, donc tout le début, consiste à dire, là encore je résume, vous allez montrer aux nations que je suis le Dieu vivant, que je suis l'Éternel. Et comment vous allez faire ça ? Eh bien en m'écoutant et en vivant comme je vous le dirai. Voilà comment vous allez faire. Et l'ironie de cette histoire, quand même, c'est que ce que je viens de dire, c'est exactement le fondement de la relation d'alliance, c'est exactement la loi et les 10 commandements qui étaient où ? Contenus dans l'arche de l'Alliance. Donc ils sont en train d'utiliser l'arche de l'Alliance en oubliant complètement ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai envie de dire, si seulement ils s'étaient souvenus du contenu au lieu du contenant, ils n'auraient peut-être pas manqué autant la cible. Ça va ? Alors voyons le résultat de ça. Les Philistins pensent que les dieux, avec un petit d, des Hébreux, donc des Israélites, sont chez eux et ils ont peur. Alors voilà ce qu'ils disent. « Malheur à nous !» disait-il, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. « Malheur à nous ! Qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux ?» avec un des minuscules. « Puissants, ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. » Notez quand même qu'en disant ça, les Philistins eux-mêmes reconnaissent que le Dieu d'Israël a délivré Israël et les a conduits dans le désert, autrement dit exactement tout ce que Israël est en train d'oublier à cet instant précis. C'est toujours les Philistins qui parlent. « Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins. Sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez !» Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu.
Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. La soi-disant stratégie des Israélites est donc un fiasco monumental sur toute la ligne. C'est une humiliation totale. Au lieu de décourager les ennemis, la venue de l'arche les a galvanisés. Au lieu d'une victoire, les Israélites sont battus à plat de couture. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais beaucoup plus que la première fois, avec la présence de l'arche. 30 000 contre 4 000. Et pire encore, l'arche est carrément prise par les Philistins. Et comme si ça ne suffisait pas, l'auteur de Samuel, qui est quand même un auteur qui aime bien nous suivre avec l'histoire, il va nous insister sur l'aspect tragique de cet échec. Et comment il va insister ? Eh bien, il va nous raconter comment cet événement est raconté et annoncé. C'est la suite, verset 12. Un Benjaminite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour. Ça veut dire quand même qu'il a fait quasiment 35 km en un jour, il devait un peu essouffler. Les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or Élie était âgé de 98 ans quand même. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie demanda « Que s'est-il passé, mon fils ?» Et celui qui apportait la nouvelle répondit, et là il fait 4 annonces, on pourrait dire de pire en pire. 1. Israël a pris la fuite devant les Philistins. 2. Le peuple a subi une grande défaite. 3. Même tes 2 fils, Ophni et Phinéas, sont morts. Et 4. L'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Je rappelle juste au passage que ici, plusieurs prophéties des chapitres précédents trouvent leur accomplissement. On voit simplement le jugement annoncé de Dieu qui s'accomplit ici. Sa belle-fille, la femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils !» Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Et là, on est au point le plus bas. Une naissance, un événement normalement joyeux, heureux, devient dans ce récit seulement une manière de souligner que pour Israël, tout semble perdu. Il y a quelque chose de terrible ici. En voulant utiliser Dieu, en voulant contrôler Dieu, en voulant le faire venir de force par cette forme d'idolâtrie de l'arche, eh bien Israël se prive tout seul du symbole de la présence glorieuse de Dieu au milieu de lui. En oubliant une grande partie de ce qui fondait son identité de peuple de Dieu, le peuple se prive encore plus de la gloire associée à cette identité. On pourrait le résumer ainsi, le peuple a voulu se servir d'un Dieu avec un petit d, au lieu de servir le seul Dieu avec un D majuscule. Le psaume 78 éclaire cet événement, mais alors très froidement, sans aucune concession. Cet événement et ses causes qui ne sont pas forcément racontées dans le texte d'ici, ça donne un peu des précisions, et donc ça fournit une explication assez utile, mais ça y va sec. À partir du verset 56, mais ils, donc le ils c'est le peuple d'Israël, mais ils mirent au défi le Dieu très haut en s'opposant à lui, en n'observant pas ses commandements.
Comme leurs ancêtres, ils furent déserteurs et traîtres, décevants comme un arc dont la corde lâche. Ils provoquèrent le Seigneur en utilisant les lieux sacrés des païens, et par leurs statuettes de faux dieux, ils soulevèrent son indignation. En constatant cela, Dieu se fâcha et laissa tomber le peuple d'Israël. Il délaissa la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes. Et quant au coffre sacré, signe de sa puissance et de sa gloire, il le laissa passer en des mains ennemies et partir pour l'exil. On a la même référence claire aux Philistins. Fâché contre ceux qui lui appartenaient, il livra son peuple au massacre. C'est intéressant de voir que ce psaume présente vraiment ces événements comme une sorte d'aboutissement de la déchéance du peuple et un jugement de la part de Dieu. Vous m'avez tourné le dos. Vous m'avez tourné le dos. Ne vous étonnez pas, c'est un peu comme si Dieu disait ça. Et j'aimerais marquer une pause parce que là, on est dans le récit. Désolé, on va sortir un tout petit peu parce que j'aimerais nous poser cette question. En quoi cet événement nous regarde ? C'est quand même une bonne question. Qu'est-ce que ce texte, c'est la question que je me suis posée, a à nous dire aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes l'Église, nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Et ça, c'est notre identité dans le cadre de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et cette identité, c'est un beau, un magnifique privilège. Mais le premier grand rappel que j'ai envie de faire avec ce texte, c'est que nous devons veiller à ce que nous ne perdions pas de vue, à ce que nous n'oublions pas les implications d'être le peuple de Dieu. À savoir, elles sont assez proches de celles d'Israël finalement, à savoir vivre en relation étroite et constante avec notre Dieu, pour nous par le Saint-Esprit en Jésus. Vivre différemment des autres. Nous vivons en suivant le Christ, pas comme ce monde, afin de glorifier Dieu et d'être le canal de sa bénédiction. Ne faisons pas donc la même erreur, disons, au fondement qu'Israël. N'oublions pas les implications qu'il y a à être le peuple de Dieu aujourd'hui. Et en plus de cet important rappel, je crois que la question que nous pose ce texte est celle-ci, elle est plus précise. Est-ce que nous ne sommes pas tentés parfois, nous aussi, de réduire Dieu à une sorte de superstition religieuse ou à une croyance magique ou à un Dieu que nous pouvons contrôler ou seulement utile pour nous ? Un Dieu avec un petit dé qui pourrait servir nos intérêts. La question est posée et je crois qu'il y a un véritable danger. Je vais prendre un exemple concret. Au début d'un long trajet en voiture, par exemple pour partir en vacances, pour aller voir des gens assez loin, avec mon épouse Marion, on avait l'habitude de prier au début du trajet, et notamment pour que Dieu nous protège sur la route, nous protège des dangers sur la route. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous voyez le piège ? Si nous raisonnons, on a prié pour sa protection, donc rien ne nous arrivera. Si nous raisonnons comme ça, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? On est en train d'utiliser la prière exactement comme les Israélites ont utilisé l'arche de l'Alliance. On est en train d'utiliser la prière faussement, comme si on avait un moyen de contrôler Dieu, sa puissance, sa protection, comme une sorte de talisman magique. Attention, prier avant un long trajet n'est pas mauvais en soi, et on continue de le faire régulièrement. Mais notre prière, quelle qu'elle soit, quelle que soit la conviction, la force qu'on puisse mettre dans nos paroles, n'est pas magique, n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Notre prière plaît bien sûr à Dieu si c'est une prière d'abandon entre ses mains. Et nous pouvons même, bien sûr, lui demander sa protection. Mais notre prière ne doit pas devenir une formule magique qui nous assure de quoi que ce soit. Notre prière doit rester ce qu'elle est, et c'est déjà énorme. C'est un échange avec le Dieu souverain. Donc c'est déjà un rappel qu'on est dans la main du Dieu souverain. Et c'est déjà remarquable. Alors n'allons pas plus loin. Un théologien a dit, je trouve la formule est juste, si une église cesse de confesser « tu es digne » et commence à chanter « tu es utile », alors vous savez que l'arche de l'Alliance, le coffre de Dieu, a de nouveau été capturé. Dieu n'est pas là pour nous rendre plus productifs, pour rendre notre quotidien plus confortable. Dieu n'est pas un pansement, Dieu n'est pas une boîte à outils. Il n'est pas transportable où on veut. C'est pas un petit Dieu avec un petit dé qui nous arrange un Dieu à la carte qu'on se formerait nous. Si c'est ainsi qu'on voit Dieu, ce texte nous met en garde contre ça, nous sommes en train de raisonner
comme ceux qui ne le connaissent pas. Je prendrai une autre image. La plupart d'entre vous, sauf erreur, avaient été adolescents. Un adolescent, souvent, on dit que c'est ingrat. C'est ingrat. Et ils ont souvent une vision très réductrice de leurs parents. Par exemple, ils peuvent voir dans leur père seulement deux choses, un portefeuille qui va leur donner l'argent dont ils ont besoin, et un chauffeur qui les amène où ils ont envie. Puis alors le reste, il nous agace. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, peut-être l'encouragement, c'est ne soyons pas des croyants ados. Ne soyons pas des croyants ados, ne réduisons pas notre Père céleste à quelqu'un ou parfois même, tristement, quelque chose de simplement intéressant ou utile pour nous. Et reprenons conscience qu'il est le Père majestueux et plein d'amour qui nous a créés et qui tient le monde dans ses mains. Et d'ailleurs, l'évangile, c'est tout l'inverse que d'aller vers Dieu par intérêt. C'est Dieu qui s'est intéressé à nous. Ce n'est pas nous, comme va le dire Jean, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a aimés tellement qu'il est venu en Jésus-Christ et qu'il nous a même aimés jusqu'à la mort. Ce n'est donc surtout pas à lui de nous être utile, nous rendre service, même si parfois il le fait dans son extraordinaire grâce. Parfois il le fait quand même. Mais ce n'est pas à lui de nous rendre service. C'est à nous de lui dire merci. Et comment on peut lui dire merci? En le servant de tout notre cœur, par une vie qui l'honore. Alors mon encouragement, c'est peut-être que nous pourrions prendre l'habitude de dire d'abord à Dieu, je t'aime Dieu, je t'adore, merci pour ton amour infini. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nous mettre à son service, bien avant que de dire, s'il te plaît, fais ça pour moi. On peut lui faire des demandes, mais attention à l'ordre dans lequel on le fait, et attention avec la pensée qui peut nous habiter. Ne laissons pas l'arche être à nouveau capturée. Voilà, nous avons vu qu'il existe, même pour nous, chrétiens du XXIe siècle, ce danger de tomber dans l'idolâtrie, dans une pensée magique, je dirais dans une forme de religion intéressée. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment ne pas tomber dans cette tentation? Qu'est-ce qui va être l'antidote? Eh bien, je pense que l'antidote, c'est ce que nous sommes en train de faire dimanche après dimanche, c'est de se rappeler inlassablement qui est Dieu et ce qu'il a fait. Ça tombe plutôt bien, parce que c'est exactement ce que va faire l'auteur biblique avec la suite du récit. Voilà, on revient à nouveau 3000 ans en arrière. Avec la suite du récit, en fait, il va nous raconter la suite sur un mode quasiment comique, souvent ironique, et l'auteur de Samuel va tourner en dérision complète l'idolâtrie que nous venons de voir ensemble. Pourquoi? Pour nous pousser à élargir à nouveau notre regard et nous rappeler que Dieu est Dieu. Et de manière assez étonnante, la caméra ne va pas continuer à suivre le peuple d'Israël, mais elle va suivre le coffre, l'arche de l'Alliance. Et dans les 2 chapitres qui s'ouvrent, le texte va prendre soin de souligner certains attributs du Dieu vivant, un peu comme une ribambelle de rappel de tout ce que le peuple d'Israël a oublié. Et que nous ferions bien, je crois, de ne pas oublier non plus. Ces rappels, j'en cite 5, il y en a peut-être d'autres, mais voilà ceux que je fais émerger. Dieu n'est pas une idole, Dieu est puissant et redoutable, Dieu est le libérateur de son peuple, Dieu est souverain, Dieu est saint. Bon, la carte, c'est pour nous aider à suivre, parce que ça va bouger un petit peu. Voilà. On y va, chapitre 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ezer tout au sud de la Philistie, à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon, je crois qu'on prononce comme ça, et la placèrent à côté de Dagon. En plus, ça me fait un peu rire de prononcer comme ça, parce que vous allez voir la suite. Ici, les Philistins traitent l'arche comme le dieu adverse, vaincu, comme c'était leur coutume. Je continue, verset 3. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil. Il lui restait que le tronc.
C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. J'aime bien ce passage. Dieu utilise vraiment avec, je trouve, une sorte d'humour cette tradition des Philistins comme pour dire « Vous avez vaincu mon peuple, c'est vrai, au cours d'une bataille. Mais pas moi. Votre Dagon, là, c'est qu'une statue. Moi, comme le dirait Ésaïe, moi je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. » Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, parce qu'il me plaît d'imaginer nos propres idoles modernes fracasser un beau matin comme ça. Et je dois dire que je crois que ça nous servirait bien de leçon. Vous en avez des idoles ? Bon, imaginons. Par exemple, un matin, votre téléphone est complètement cassé. Votre voiture est complètement cassée. Votre télévision ne marche plus. Ou autre chose, choisissez ce que vous voulez, une idole moderne, voilà. Alors vous seriez très certainement en colère, agacé, parce que c'est quand même bien embêtant. Mais juste, voilà, si ça nous arrive, j'espère que nous nous interrogerons si ce n'est pas Dieu qui nous pose la question avec un brin de taquinerie. Oui, mais est-ce que cet objet n'était pas en train de voler ma place dans ta vie ? Est-ce que cet objet n'était pas en train de voler la place que je dois avoir dans ta vie ? Mais revenons au texte. Dagon n'a plus de tête. Bah oui, une idole ne peut ni penser, ni voir, ni entendre, ni écouter, ni parler. Dagon n'a plus de main. Une idole ne peut pas agir puissamment. Dieu, lui, voit, entend, écoute et parle. Plus encore, Dieu agit, et même plus encore, Dieu agit jusqu'à venir, jusqu'à se faire homme lui-même en Jésus. Dieu a partagé jusqu'à notre humanité. Nous n'en avons pas forcément toujours, nous n'en prenons pas assez conscience, je crois, mais Jésus a été en sueur. Jésus a eu mal aux pieds. Il a été fatigué comme vous et moi. Le Dieu créateur est allé jusqu'à s'incarner pour nous rencontrer, pour se révéler, pour nous aimer. Non, vraiment, lorsqu'on regarde à Jésus, non, vraiment, notre Dieu n'est pas du tout une idole. Alors, frères et sœurs, simplement, gardons-nous des idoles qui nous détournent de lui. Dieu est puissant et redoutable. On continue, on retrouve nos Philistins. La main de l'Éternel pesa lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le tiroir qui en dépend. Alors là encore, il y a un petit côté comique parce que tumeur, c'est une traduction plutôt gentille, mais il y a des traductions qui rendent la chose plus ridicule. Par exemple, boursouflure, dysenterie ou hémorroïde. En tout cas, quelque chose de très douloureux et très gênant, sans doute. Quand ils virent cela, les habitants d'Ashdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent « Que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël » Les princes répondirent « Qu'on la transporte à Gath. » Comme si ça allait régler quelque chose. Et l'on transporta là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'y eut transportée, la main de l'Éternel fut contre la ville et il y eut une très grande terreur. Il frappa les habitants de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent une éruption de tumeur. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron, une autre ville. C'est comme si ça allait changer quelque chose. Et lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Bon. Vous comprenez que malgré le ton léger du départ, ça reste un jugement sévère que Dieu prononce contre ces villes. Et rappelons-nous, dans le début du récit, Dieu avait jugé les Israélites. Leur péché, leur idolâtrie, leur corruption. Mais ici, ça nous rappelle quand même que Dieu n'approuve pas pour autant les Philistins. Et il le montre bien. Mais notez que les Philistins considèrent l'arche comme un dieu avec un petit d, mais pas l'auteur du texte. Le narrateur d'un Samuel dit « c'est la main de l'Éternel qui pèse lourdement ». Et je crois que c'est une sorte de manière de montrer qu'on ne peut pas vaincre Dieu.
on ne peut pas non plus échapper à son jugement. Avec cette histoire de ville, là je crois que c'est ça l'enseignement. Et on ne peut pas échapper au jugement de Dieu. J'ai quand même une mauvaise nouvelle. C'est l'occasion de rappeler pour moi qu'encore aujourd'hui, 3000 ans après, personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Pas même vous, ni moi, personne. Mais l'Évangile, c'est précisément que le Dieu Tout-Puissant a offert lui-même le moyen d'échapper à son jugement. En Jésus, il a manifesté sa grâce infinie précisément en renonçant volontairement à sa toute-puissance à la croix, en se livrant lui-même, en prenant sur lui notre condamnation. Le Tout-Puissant, en Jésus, s'est fait le crucifier. On pourrait le dire ainsi, je ne sais pas si c'est magnifiquement dit, mais je trouve que c'est parlant. La seule chose plus puissante que la puissance de Dieu, c'est la puissance de son amour. La seule chose plus puissante que la puissance de Dieu, c'est la puissance de son amour. Dieu, troisième rappel sur qui est Dieu. Dieu est le libérateur de son peuple. Nous sommes désormais au chapitre 6. L'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. 7 mois pendant lesquels ils ont dû en baver. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent « Que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle. » Les hommes consultés répondirent « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu, avec une majuscule, entre parenthèses, un sacrifice de culpabilité. Alors, vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. » Les Philistins dirent « Quelle offrande lui ferons-nous » Ils répondirent « Nous offrirons 5 tumeurs en or et 5 souris en or d'après le nombre des princes des Philistins, car le même fléau vous a tous atteints, vous et vos princes. » Oui, c'est bizarre. Des tumeurs, des hémorroïdes en or, ça nous paraît un peu curieux, improbable. Je précise que ce sont les coutumes de l'époque, les coutumes idolâtres de l'époque, mais effectivement, il faut faire un petit saut de 3000 ans en arrière. Faites des représentations de vos tumeurs, ainsi que des souris qui ravagent le pays, et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. Pourquoi rendriez-vous votre cœur insensible comme les Égyptiens et le Pharaon l'ont fait? Dieu est intervenu contre eux, et ils ont alors dû laisser partir les Israélites. Et c'est ce dernier verset qui me semble vraiment important de souligner. Les prêtres et les devins philistins font référence à la sortie d'Égypte, comme d'ailleurs il l'avait déjà fait au chapitre 4, verset 8. Et effectivement, leur situation présente pas mal de points communs. Ils font face à des plaies de plus en plus intenses, qui ne sont pas sans rappeler les 10 plaies d'Égypte. Et puis ils semblent s'entêter. L'arche est quand même restée 7 mois. C'est long. Et il y a encore de l'ironie ici. Le narrateur nous montre un peuple païen, des Philistins, qui, eux, se rappellent que le Dieu d'Israël a manifesté qu'il était le Dieu libérateur de son peuple. Les Philistins s'en souviennent. Et qui cherchent, en plus, les Philistins, ils cherchent à lui rendre gloire par des offrandes. Même s'ils restent dans un mode de pensée idolâtre, évidemment, mais ils cherchent à lui rendre gloire quand même, à ce Dieu. Dieu est intervenu, verset 6. Dieu a libéré son peuple. C'est ce qui devait, en principe, fonder l'identité du peuple d'Israël de l'Ancien Testament. C'était d'ailleurs le préambule des 10 commandements, je reviens à eux, les 10 commandements qui sont où? À l'intérieur de l'Arche de l'Alliance. Le préambule, c'est ça, hein. Je suis le Seigneur, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Avant les 10 commandements, on a tendance à l'oublier parfois, Dieu se présente comme celui qui libère, qui est intervenu en faveur de son peuple. La grâce est en premier. Et c'est aussi et surtout ce qui fonde notre identité à nous, en Jésus, dans la Nouvelle Alliance. Dieu est intervenu. C'est ça qui fait notre identité. Dieu est intervenu en Jésus-Christ pour nous sauver du mal, de la mort, de l'esclavage, du péché. Nous croyons en un Dieu qui est intervenu pour que nous entrions dans une vie nouvelle avec lui, une vie nouvelle éternelle, dans ses promesses de restauration. C'est ça qui fonde notre identité. Je suis chrétien, ça veut dire je crois que Dieu est intervenu en Jésus.
Nos vies se fondent là-dessus, sur cet acte de libération et de restauration à la croix. Nous lui devons tout. C'est parce que Jésus est intervenu que notre vie, les commandements, les enseignements de Jésus prennent leur sens. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, comme le dit le chant, mais pour notre Sauveur. Alors tâchons de ne pas être amnésiques ou de ne pas avoir une mémoire sélective, et tâchons de nous en rappeler. Qu'est-ce qui fonde ma vie? C'est que Dieu est intervenu pour moi. Quatrième rappel, je vais aller un peu plus vite sur celui-là. Dieu est souverain. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 6, verset 7. Maintenant, fabriquez un char tout neuf, et prenez 2 vaches, c'est les Philistins qui parlent, et prenez 2 vaches qui allaitent et n'ont jamais porté de joug. Attelez ces vaches au char et ramenez leurs petits à l'étable, afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité, puis vous la renverrez, et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est-à-dire une ville israélite, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé au hasard. C'est ce que firent ces hommes. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans l'étable. Au passage, le test est complètement biaisé. Si vous séparez une vache de ses veaux, il y a de fortes chances que la vache revienne vers ses veaux. On appelle ça l'instinct, je crois. Et donc là, ils sont en train de dire, soit elle fait ce qui est normal, soit pas du tout. Donc c'est un test, c'est vrai, mais un test complètement biaisé. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel, ainsi que le coffre avec les souris en or et les représentations de leur tumeur. Pourtant, j'ai dit que c'était un test complètement biaisé, mais pourtant, les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route, en mugissant, sans s'écarter à droite ou à gauche. Les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Voilà, vous avez votre réponse. Dieu a donc conduit les vaches comme pour signer son action aux yeux des Philistins. C'est une manière de dire, je crois, non, rien de tout cela n'est arrivé, n'est une coïncidence. C'est pas le fruit du hasard, tout ça. Le souverain, c'est moi. C'est Dieu qui parle. Je ne serai jamais enfermé ou coincé dans une de vos décisions. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne sera jamais enfermé ou coincé dans une des décisions des hommes, d'ailleurs. C'est encore vrai aujourd'hui. Et ça, c'est rassurant aussi. Quand on dit que Dieu est souverain, ça veut dire que quelles que soient les décisions des hommes, quand bien même se sentiraient-ils les plus puissants du monde, Dieu ne sera jamais enfermé ou coincé par une de leurs décisions. Il est souverain. 5e rappel, Dieu est saint. On n'est pas loin de la fin de notre chapitre. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué, un habitant de Beth-Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre qui se trouvait à côté d'elle et qui contenait les objets en or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les habitants de Beth-Shemesh offrirent ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Après avoir vu cela, les 5 princes des Philistins retournèrent à Écron le jour même. On a la caméra qui va se recentrer maintenant sur les Israélites et ces fameux habitants de Beth-Shemesh. Peut-être qu'en lisant ces versets, vous avez l'impression que tout est bien, qu'il finit bien, l'arche est revenue, et que sans doute tout cela fera changer le peuple d'Israël d'attitude. Eh bien pas du tout. C'est complètement faux, parce que si on relit ça un petit peu plus en détail, les habitants de Beth-Shemesh sont lévites. Donc en principe, ils sont très au courant de toutes les règles concernant le caractère sacré de l'arche, qu'on trouve dans Nombre notamment. Et pourtant, ils le regardent, ils le touchent, alors que tout cela était rigoureusement interdit. Ils semblent même faire pire, des sacrifices en laissant l'arche sur la même pierre que tous les objets païens, les objets d'or philistins. Non. Il semble même, certains commentateurs disent, il semble même vouloir s'accaparer le coffre à Beth-Shemesh pour en y tirer un intérêt pour leur propre ville
il n'y a pas une seconde où ils se disent peut-être on pourrait le ramener au centre du pays d'Israël, parce que c'est quand même l'arche de l'alliance de tout Israël. Non, en nouveau, ils cherchent leur propre intérêt. En fait, si on y regarde attentivement, ils semblent à nouveau avoir tout oublié de la sainteté de Dieu et de l'attitude de crainte et de respect envers lui, pourtant abondamment décrite dans leur loi. Et comme au début de l'histoire, Dieu est donc à nouveau obligé de juger sévèrement ce peuple de Beth-Shemesh qui lui tourne encore le dos. Il va même le faire plus sévèrement. L'Éternel frappa les habitants de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 000, 70 hommes, on n'est pas sûr du chiffre, ça dépend des traductions. Il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand fléau. Les habitants de Beth-Shemesh dirent « Qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yéraïm pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez donc et faites-la monter vers vous. » Ce récit s'achève avec un dernier, j'ose le mot, comportement stupide. Au lieu de réfléchir à leur comportement et de se repentir de leurs fautes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se débarrasser de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Oui, prenez-le vous plutôt. Alors que va faire Dieu? Comment cela va-t-il se terminer? Dieu va-t-il indéfiniment laisser son peuple s'égarer? Dieu va-t-il l'oublier? Les Philistins vont-ils attaquer à nouveau? Quand sera-t-il? Suite au prochain épisode. Un Samuel 7 arrive bientôt. Ou alors vous le lirez chez vous si vous voulez savoir. Mais pour aujourd'hui, je vous propose qu'on en reste là, sinon je vais prendre tout votre temps. J'aimerais simplement, en conclusion de ce matin, relever une dernière question. C'est la question qui est au verset 20. Qui peut se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Qui peut se tenir en présence de l'Éternel? Et j'aimerais simplement répondre avec la lumière du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament y répond en détail. Qui peut se tenir en présence de Dieu? Ceux qui reconnaissent que Jésus, Dieu incarné, est le seul chemin qui conduit à cette présence glorieuse du Père. Sans Jésus, effectivement, nul ne peut tenir devant lui, parce que nul ne peut échapper à son jugement. Ceux qui peuvent se tenir en présence de l'Éternel, ce sont ceux qui viennent à lui avec un cœur humble, conscient de leur indignité, et qui ne font pas comme le peuple, mais qui changent de vie, qui changent de comportement. Et cela avec confiance et reconnaissance pour leur Dieu libérateur. Qui peut se tenir en présence du Dieu saint? Ceux qui se laissent sanctifier justement par son Esprit saint tout au long de leur vie. Ma prière, c'est que nous puissions être de ceux-là et de ne jamais réduire notre merveilleux Seigneur, mais toujours nous émerveiller de sa grandeur et de l'immensité de son amour. Oui, que son Esprit vous aide, nous aide à contempler, à aimer et à servir notre Dieu absolument sublime. Amen.